pour escroquer les gars. Vous savez ce que les filles faisaient? Non. Elles disaient B ou alors chou, je suis enceinte, j'ai un retard et tout et tout. Et ça passait pour la plupart des cas. Maintenant alors, vous les gars, faites mais alors très attention. Parce que les gars ne sont plus eux bêtes. Parce que là où je vous parle là, il y a une à Yaoundé qui est en cellule. Elle a simulé une grossesse et c'est très chaud. Et c'est que vous ne savez pas, ça a entraîné une bagarre. Ou même son avocat a été copieusement tabassé. Toi là qui me regarde et qui a l'intention de dire au gars là qui te croit après qu'à l'heure si là c'est chaud, je ne sais pas ce qui t'attend. Tu l'esprit là. Dis que esprit là, sors de ce corps. Parce que tu es une jeune fille, tu es belle, tu as ta main et tout. Tu es allé à l'école, tu es intelligent, tu peux travailler. Et on n'oublie pas que dans la vie, à chacun son niveau. Les longs jeux là, on va tuer ça. On vit en fonction de nos moyens. Et je pense que c'est l'idéal. On applaudit pour les filles là. Et c'est le vendredi. Sans que le mannequin, bonsoir. Bonsoir. Et je suis très content de ton conseil. Parce que grâce à ces filles, Maître Aboyoyo a été tabassé sévèrement. Je te dis. Jusqu'à ce que l'os du tibia ait eu un déplacement, ça allait chez le voisin. Tout ça à cause de Clarisse Ambassa. C'est son nom, non? Faites attention. Vous qui mettez toujours, c'est comme ça qu'une autre fille a sauté avec un gars comme ça. On appelle le gars Al-Qaïda. Oui. Elle a simulé une grossesse. Ça jamais doit, elle ne connaissait pas que les gars sortaient depuis longtemps. Ouais. Oh, j'ai un retard. Il faut vraiment, il faut l'argent pour faire. Le gars dit que viens à la maison le matin. Elle a passé la nuit, elle a dit que non, je te donne l'argent. Le matin, très tôt. Elle a fait quoi? Elle est allée sortir les tests de grossesse. Elle est sortie avec le gobelet. Les gars, c'est un piste ici, moi, elle confirme ta grossesse. La mouf, tu es malade. Alors que vous faites aux hommes la piste ici, moi, elle testé ça. Elle a fait comment? Elle dit que non, les urines ne veulent pas sortir, mais elle dit que ça va sortir. Bois de l'eau. Elle dit que ouais, je pisse souvent mes 10 heures, elle dit que c'est le matin, c'est que tu vas pisser. Voilà. Tout ce que vous faites là. Voilà. Elle a tourné, les gars, que surtout ne pisse pas. Oublie. Tu vas confirmer qu'avant de sortir ici, là, tes joues vont gonfler comme les pauvres connes. Après, elle a quand même pissé, mais c'est pas sorti. Très belle astuce. Voilà, par exemple, Santé. Ouais. Par exemple, les gars, voilà une très belle astuce. Une go vous dit que je suis enceinte, il n'y a pas de problème, dit que viens, ma. Tu viens, même si c'est à midi, même si c'est le soir, il n'y a pas que le matin. Quand c'est vraiment ça, non. Même si c'est à midi, tu pisses là, on met test là, ça donne 2 barres propres. Et si ça ne donne pas, alors là, on lui refait le portrait. Et moi, je serais d'accord. Marie-Lou, bonsoir. Bonsoir, Ça va, Marie-Lou? Oui, ça va, c'est la pleine forme ce soir. Tu as jamais dit à un gars que tu étais enceinte alors que tu n'étais pas enceinte? Non, vraiment. Non, tu peux nous dire la vérité. Non, la vérité. Voilà, et le vendredi en plus, c'est un peu décalé. Non, mais attendez. C'est free, c'est relax. Est-ce qu'on a besoin de ça pour escroquer un garçon? On peut pas te juger en même temps. Non, non, du tout. Ok, Isabelle Carole, peut-être elle a les amis. Bonsoir Isabelle. Tu as déjà dit à un gars que voilà, là où tu es là, c'est chaud. Du tout, même pas. Non, tu vois comment les filles font souvent, non? Oui. Chou, j'aime bien cette appellation. Tu as su ça, chaud là. Hey, dis pas Elle ça commande d'abord. d'abord. Elle commande devant. Le pégos, les choux là, ça fait la petite sarni. Ils n'aiment pas le chou. Non, on lui fait lui dire que chou. Ils sont pas déjà une soirée, on devait donner 500 000. Non, tu vas nous dire ça après. Ouais, tout à l'heure, il vient, c'est ça. Isabelle Tu as bien Carole. fait ça. Alors, Isabelle Carole. Oui, Esther. Tu sais, quand une fille va angoisser, elle commence à être tendre et tout et tout. Chaud, Après, elle mais- dit que bon, ben, comme tu vois là, tu vas être papa. Et avant, hein, quand c'est ça, c'était dans l'ancienne technologie. Ces gars-là souriaient comme si on les avait trompés avec un faux billet de 10 000 l'ancienne et ça passait. technologie. Maintenant, la nouvelle technologie sur... moi, je dis c'est moi aussi. Oui, Isabelle, tu as déjà fait ça? Non, mais je connais des filles tellement astucieuses qui n'ont pas hésité à le faire. Bref, c'est-à-dire que pour arnaquer, il faut dire qu'il faut saluer ici les astuces des femmes. C'est-à-dire qu'elle a acheté les urines d'une femme enceinte en 100 000 francs pour que monsieur et elle fassent le test de grossesse et qu'il confirme comme quoi vraiment elle est enceinte et le gars devait arriver dans quelques temps. Et ça a vraiment marché, juste qu'elle n'a pas fini de remettre ses 100 000 à sa copine, à elle. Et c'est là où elle a décidé de tout révéler La copine, au partenaire. La copine a révélé tout au partenaire. C'est-à-dire que tu es copine avec Marie-Lou, tu veux dire tu dis à ton mari que tu es enceinte, pourtant Ouais. ce n'est pas le cas. Oh, Marie-Lou est enceinte. Donc tu viens acheter les urines à Marie-Lou à 100 000 francs parce qu'on sait que derrière ça tu auras Tout à fait, beaucoup d'argent. ouais. Sauf que tu remets l'argent à Marie-Lou, mais tu ne finis pas les 100 000. Elle a donné 75 000 à la fille, elle n'a jamais fini les 25 000. Et c'est justement parce que sa copine s'est énervée qu'elle allait tout balancer. Ça veut dire que c'était pas un bon Ah, monsieur. réseau.
Donc, ça veut dire mauvaise que... négociation. Non, non, ça veut dire c'est que raison, je t'explique, Esther. C'est pas raison pour bonne un raison. temps, parce qu'elle C'était devait une le bonne faire. raison, elle n'allait pas avoir le problème de 25 000 pour rembourser. Non, Mais non, elle a acheté l'enfant. c'est le cœur des filles. C'est pas qu'elle manquait 25 000. C'est du genre, c'est ma copine, non, demain je vais te donner, après demain, ah tu me harcèles pourquoi 25 000, c'est quoi, tu n'as qu'à attendre et tout et tout. Hein, ce sont les urines, tu as payé ça à combien? C'est pas qu'elle n'avait pas de l'argent, mais il y avait une désinvolture. Ça veut dire qu'elle était chauve d'esprit. Elle n'a pas... Elle n'a pas mesuré les conséquences. Non, elle était chauve d'esprit parce que si elle avait quelque chose là, dans Elle le n'aurait pas dû tibia, le faire. elle devait se rendre compte. Ah, Ça mais va tu faire dis, ça. elle veut tout Si pour elle elle avait quelque seule. chose dans le tibia là, elle devait comprendre que si ça s'éclate, ça Elle est- éclate là, Non, elle est elle savait, non, c'est la Mais elle a pas copine su. et tout et tout, donc... Alors, Bita. Bonsoir. Ok. C'est quoi ce Moi, visage? je te dis qu'elle est enceinte. Bitacola, Elle s'il te t'a plaît. dit- En Bitacola. S'il te plaît, En Bitacola. Bita. À qui? Rien qu'avec Regarde, ça, on rien dit qu'avec ça. ce vieux te fait un test de Quand- grossesse. Rien Quand, qu'avec les quand vieux de tu Bita. me regardes là, je ressemble à quoi? Un homme. Ah, je ne suis pas client. Ah bon? Oui, oui, c'est moi qui achète. Tu comprends? Je ne suis pas client. Je mets les gens au travail. Moi, je me mets pas au travail. C'est-à-dire, Non, c'est même toi qui manque quoi. Non! tu récupères le Même pas caoutchouc, qui après part, tu ok. pars Non, avec. non, 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 je mets les gens au travail. On ne me met pas au travail. Donc, comprenez, comprends. Hein? En bon entendeur, salut. Si tu n'as pas compris, ouvre ta machine, tu passes sur traduction. Tu comprends? Esther Maël, juste demander pardon à toutes les femmes que je les ai promis des choses que je n'ai pas Le pu mariage, tenir. par exemple. Oui, par exemple, parce que parfois quand un homme veut voyager, pas venir au ciel, il manque dit, oh bébé, je te promets l'hélicoptère, l'autre dit que je te promets le train. On dit souvent que la promesse est une de tout, comprends? J'ai promis les choses aux filles ici, de oh, moi-même. Je ne Et sais tu pas. vas avouer ton infidélité. Non, non, c'est pour ça que je lui ai demandé Massa. pardon. Comme l'autre, je lui ai promis le grand placement à 42 pouces, tu comprends un peu? Ouais. Et l'autre, je lui ai dit que non, tu vas aller à Paris. Elle est là, elle accepte, elle ne cherche pas à savoir si moi j'ai déjà voyagé ou pas. Donc, je demande pardon à tous les filles que j'ai déjà promis les choses. Bon. Ce n'est pas moi qui fais, c'est ma nature. Bon. Quand je veux voyager, tu comprends? J'ai toujours les promesses dans la tête. Oh, je vais Elle envoyer. vient de voir le 50e. Je vais envoyer l'argent à tes parents, ils vont réfléchir le champ. Hein, je vais... C'est quand je rentre que je suis conscient. Bon, Bita, ça commence comment pour que tu commences à parler? Ce n'est pas moi qui fais, c'est naturel. Parfois, quand je suis avec Marie, Avec qui, Bitacola? Pourquoi à ce niveau ça avec qui? Bitacola, prends l'exemple ailleurs. Est-ce qu'on voyage toi et moi ensemble? non, je dis que peut-être, j'ai pris un exemple. exemple. Un rêve peut devenir réalité. Tu ne connais ce qui est dans ma tête depuis. Regarde Bitacola. Tu dis ça au nom de Jésus. Ouais. Si je parlais que je serais président, tu me dis, oh, première dame, oh, première dame. Maintenant, je ne suis pas président. Ce n'est pas moi qui fais. C'est toi que j'aime, hein, Bitacola. Alors, Bitacola, tu n'es pas le seul. Il y a un jour un gars qui faisait une blague, il disait, ben, attends, moi là où je suis là, ma place est en prison. Moi je demande que, mais comment ta place est en prison? Il dit avec toutes les maisons que j'ai promis aux femmes ici dehors, et les voitures que j'ai promis. Il faut que le gars vienne ici aussi demander pardon pour moi. Non, tu crois que le pardon suffit? Ça ne suffit pas. Ça suffit. Parce que quand tu déclenches une promesse à une fille, tu peux imaginer le procédé, le processus que ça enclenche dans sa tête là. Non. C'est trop facile de venir dire que, excuse-moi, ça marche pas comme ça. Tu vas Un laisser gars te les dit que plumes. je t'aime. Tu es entré dans son cœur pour voir si tu aimes vrai. Non, non, tu vois. Quand Prenez je dis- les trucs quand comme vous tu dites le que ça regardes reste là, au tu niveau vois. des lèvres. Un gars te dit que oui, bébé, comme tu vois là, je vais t'offrir le paquet de mèches brésiliennes. Tu ne regardes pas la chaussure qu'il a au pied. Tu acceptes qu'on te donne. Voilà. Donc, c'est- c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. On va attaquer le sujet de ce soir, mais tu voulais dire quelque chose en 2 secondes là. Bon, il y a 2 secondes, je voulais juste te dire que non, tu es formidable. Parce qu'il y a un monsieur là qui dit que non, pour lui, tu es la meilleure animatrice. Oh, c'est plus Bon, mais c'est tiens, Mais elle n'a plus rien à dire, c'est Bon. bien évident. Ils Non, avaient lui ça, dit ouais. que c'est comme où les gens parlent même, qu'on ne devait même pas voter. On ne devait même pas voter. Que normalement, on devait seulement venir déposer les paquets devant Equinox Ouais. pour dire que tu es la meilleure. Bon, C'est Everson, Tchen Tchen. Tiens, tiens. Ouais, le Tiens, portateur. c'est ce nom de C'est quelqu'un. quel ching. Everson, on l'appelle Ever- Tchen Tchen, le chinois à la pauvre. Hey. Bon, tu le dis. Tu as déjà d'amis et sans que toi Qu'a même fait là. Wakoukou? Eh, tu connais pas Tchen Tchen? Non, je ne connais pas. Everson, Non, non. l'importateur, Non, non, du tout. c'est le patron de la solo. Ah bon, hein? Il dit Réagir, que Esther on aura pas Mayer, l'argent après, il faut réagir. il dit que Esther Mayer, non. Celle-là, même si elle a quoi, c'est son jour qu'elle fait le 2e anniversaire de son mariage. Et j'ai sonorisé tout ça. Non, dis-le qu'il là-bas d'abord un écran placement. Un écran brassement. D'abord, Oui, tu as compris 250. le brassement. D'accord, merci tant que le mannequin. Tu n'as pas encore le placement. Non, il a, c'est tout. Où tu vas Elle voir fait 65 pour où tu veux pour le village. C'est pour les toilettes. D'accord, descends sur ma tête, pardon. Laisse un chien dans sa vague. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, hein? Dis-moi aussi. Moi, mais je vous écoute. On parle de parlait quoi? des gens qui volent pour donner aux femmes.
On parle de quoi? Moi, j'aimerais qu'on parle de ces personnes. Tu proposes proposer. Aujourd'hui, c'est free, hein. Et moi, j'adore ça. On parle de quoi? Tu choisis un peu. Bon, j'aimerais qu'on parle des Camerounais qui ne respectent pas les stars locaux. Qui manquent du respect à l'endroit des stars locaux, mais valorisent ceux qui ne voient même jamais. Ceux qui ne vont même jamais voir toucher comme ça de la mer. Voilà. Très bien, ok. Objection? Objection? Il y a une objection? Objection, Bitakola. Objection rejetée. Non, il n'y a pas eu d'objection. Tu rejettes alors qu'il n'y a pas eu d'objection. Donc vous dites que s'il y a une objection, il faut qu'on rejette. On maintient ça. Tu ne proposes rien. Même peut-être les gars qui partent à la piscine avec les filles. Tu ne proposes pas le truc. Non, il y a peut-être également les gars qui rencontrent les filles. Les stars qui rencontrent les filles. Non, les gars qui rencontrent les filles et aussitôt rencontrés, ils proposent d'aller dans des endroits coquins, quoi. Alors que lui-même n'a jamais été là-bas. Non, il te connaît pas. En fait, c'est un mec qui te connaît nulle part. Il se termine, te revoit dans la rue, te salue. Ensuite, il te dit, ça te dit qu'on est à la piscine tout à l'heure. Non, on va parler de ça. Adopter sans que le mannequin, on a adopté ta femme. Ouais, merci. Donc tu es en haut comme le roi des pistes. Les artistes souffrent pour ça. Voilà, donc on va parler, mesdames et messieurs, de ces artistes locaux là, c'est-à-dire on parle des artistes de chez nous, hein? Pardon. Donc on parle de ceux-là qui vivent avec nous, qui sont là tout le temps, comme les petits pays, les papillons, vraiment ils sont nombreux, les Malox, les qui encore, les Salatiel, on a les stars. Bref, nos stars, voilà. Nos stars à nous, dans les stars, oui, les 100 que le mannequin, Isabelle Carole, Marilou, non. On parle donc on parle de ces personnes-là. Comment est-ce que... Et on parle également du comportement des Camerounais, de nous-mêmes d'abord. Alors, je vais commencer peut-être par Bitakola. Bitakola, il pourrait que les Camerounais, entre guillemets, je mets ça bien entre guillemets, ne font pas beaucoup la promotion de leurs artistes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts même à tirer sur eux, c'est eux qui les détestent, c'est eux qui les descendent, que ce soit sous la toile, que ce soit, je ne sais pas, tous les... Mais vous allez comprendre tout de suite que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Le Camerounais n'aime pas voir son frère à la base progresser. Quand tu progresses, quand tu fais des pas, les gens tout de suite deviennent jaloux de toi. La preuve en est, c'est que quand Fally, par exemple, je n'ai rien contre Fally, c'est un artiste que j'admire beaucoup. Quand il poste peut-être, je suis en pleine répétition. Hein? Rien que les partages de nos frères, Camerounais. Hein? Les commentaires de nos frères. Imaginons-nous un papillon ou encore Gento, mon ami personnel. Ouais. S'il poste que je suis en pleine répétition pour le débroussailler, tu vas voir plutôt les doigts. On va dire Aka. Tu comprends? Tu vas voir plutôt les gens qui crient les doigts en bas, descend non, comme ça. Il y en a qui vont dire que Aka. Celui-là, il fait encore fait quoi? Avec son gros ventre là. Nos stars, et notre star aussi par moment, n'est-ce pas? Je le salue, hein. Non, pas Djené, je te salue. Après, on va coucou par Djené. Donc, on va te dire que Djené avait son gros ventre là. Le problème qui se pose, c'est que l'homme camerounais aime voir son frère au même niveau. Quand tu évolues pour toi, pour lui, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui a eu un succès, habité par exemple Terminus Saint-Michel, décide de déménager pour aller vivre du côté de Coton, je dis n'importe quoi. Hein? Tout de suite, on va dire que, tu respires. Un gars qui venait manger les beignets ici, je lui donnais 200 pour prendre la moto. Donc tu lui donnais 200. Dans ta tête, c'était qu'il était prévu que tu lui donnes 200 à vie. Hein? Ah, il me salue même plus. Hein. Je l'appelle, il me met au rendez-vous. C'est pour ça qu'on dit, il faut qu'on nous accepte d'abord. Aller au Nigeria, ici on danse les musiques nigériennes, plus que nos propres musiques, non? Ici, un artiste nigérien va venir au Cameroun, va chanter les filles, oh, I love you, I love you. Même si elle ne comprend pas ce que le gars dit. Tu comprends? C'est déjà dans la tête. Donc c'est pour ça que je veux qu'on refait le Cameroun. Avec les personnes neuves, on achète les gens ailleurs pour venir. Donc nous tous, non? On nous met hors. On exporte les anciens. Ouais, alors, Isabelle Carole, comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là? C'est-à-dire que nous-mêmes, on prend un exemple simple, nous sommes tous sous la toile, hein. On voit ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage dernièrement où on s'est dit, on a vu clairement que les Camerounais, les artistes, les musiques que les Camerounais écoutent le plus, surtout les jeunes là, ce sont les musiques étrangères. Et on a fait un classement, ça me sort quand même un tout petit peu de la tête. Et puis on a dit... Fallait était le premier. Qui? Fallait. Justement, tu as lu ce classement là, et le Camerounais venait en 5e position.
les musiques les plus écoutées au Cameroun, Cameroun, ce sont les musiques étrangères. Comment est-ce qu'on justifie? Bon, maintenant, si on les écoutait simplement, ça passerait. Maintenant, au point de tirer sur nos stars, nos artistes, les personnes là qui portent les couleurs du Cameroun à l'étranger, comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là? Est-ce que ces artistes-là sont mal élevés? Est-ce qu'ils s'insultent? Parfois même, ils ne connaissent même pas. Ils ne l'ont jamais vu comme ça de visu, les artistes-là. Oui, je ne pense pas qu'ils sont peut-être mal élevés, mais je pense plutôt que la culture aujourd'hui, précisément la culture africaine ou encore camerounaise, est à l'épreuve de la mondialisation. Aujourd'hui, le contexte est différent, c'est-à-dire que même un enfant de 7-8 ans, à partir de son téléphone, peut télécharger une musique de Fally Poupa qui est sortie à l'instant et rien ne va l'empêcher de pouvoir télécharger une Pourquoi s'intéresser toujours à ce qui vient d'ailleurs? Je veux dire que l'accessibilité, c'est-à-dire que le fait que le monde soit devenu un village planétaire, aujourd'hui, réduit les chances du Cameroun de pouvoir imposer. C'est-à-dire que même pour les médias aujourd'hui, il est difficile d'imposer, de dire que ok d'accord, il faut écouter des musiques camerounaises parce que chacun a la possibilité à son niveau, au moment où il veut, à l'heure où il veut, que ce soit à 1h du matin ou à 2h du matin, vous pouvez avoir ou encore écouter la musique que vous souhaitez. Ça, c'est déjà un handicap. Maintenant, il y a un problème de mentalité qui ne fait que se fissurer au fil du temps. On n'apprend pas à valoriser ce qu'on a soi-même. On préfère être tout le temps en train de dire que vraiment c'est ce que l'autre fait qui est meilleur. Et là, on va directement partir du fait que le Cameroun ne soit pas un pays qui a une véritable place au soleil. Je m'explique en disant, si on ne peut que vénérer ces personnes parce qu'on dit d'abord qu'ils sont dans de meilleures conditions, ils ont vraiment un train de vie rutilant qui fait d'abord, un artiste c'est ça, ils vendent le rêve, ils vendent ce qui est bien, ils vendent le beau, ils vendent tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de mondain, et ce que les gens aussi espèrent. Donc maintenant, c'est entre ces personnes-là et une autre personne, je parle de ces artistes, c'est que vous voyez sur le pont du Bourri, avec un CD en main, en train de vendre ces CD-là. Franchement, ils sont obligés de le faire parce que le contexte impose ça, de vendre ces CD de la sorte. Vous êtes assis quelque part en train de manger du poisson, vous voyez un artiste que vous respectez, lui-même en train de vendre son CD. Ou alors vous voyez ce CD en train d'être vendu à 200, 300 francs. Ça gêne, ça choque et ça dénature même notre culture. Et c'est là dont une raison de l'insulter, de lui manquer du respect. Moi, je ne pense pas qu'on les insulte. Je ne pense pas qu'on les insulte, mais je dis qu'ils sont tellement en proie à de nombreuses difficultés qu'à un moment donné, ils perdent leur valeur, ils perdent vraiment tout ce côté magique qu'un artiste devrait en principe avoir. Donc je dis que les responsabilités ici sont partagées et qu'on ne va pas dire que non, les Camerounais ont contre ceci ou contre cela, non, oh que non. Et en plus, même quand vous faites de la bonne musique, il n'y a rien à faire. Il y a des artistes ici aujourd'hui du Cameroun, quand ils sont annoncés quelque part, franchement, c'est le plein total. Donc, il y en a encore qui aussi n'arrivent pas encore à faire carton plein. Pareil pour ces artistes étrangers qui ne font pas forcément l'unanimité au Cameroun. Donc, je dis c'est relatif. Alors, Marie-Lou, pourtant ailleurs, dans les pays africains, chez les Fally Poupa, qu'on venait trop ici au Cameroun, ils sont presque dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de différence avec le Cameroun. Oui, mais il y en a qu'on venait aussi au Cameroun. Pourquoi là-bas chez eux, ils ne tirent pas autant sur les artistes, sur les stars comme ici chez nous? C'est nous-mêmes qui dénigrons nos stars. C'est nous-mêmes qui fabriquons même des histoires. On met sur nos stars. On les défend pas. On les défend pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les défend pas? Non, mais de l'autre côté, on a des patriotes engagés qui respectent également les couleurs de leur nation, qui respectent l'homme en question, qui comprennent que voilà, c'est la musique qui fait, je veux dire, qui adoucit les mœurs. Il y en a, c'est pas dans tous les pays qu'on reconnaît la valeur de l'artiste. Pourtant, on fait avec pratiquement 24 sur 24, que ce soit à la maison, à la cuisine, au travail, dans la voiture, peu importe le lieu où on se trouve, on a besoin d'écouter une musique, fut-elle évasive ou encore une musique qui peut-être doit nous calmer ou nous apaiser. On en a besoin. Au Cameroun, on n'a pas beaucoup la culture du fanatisme, hein, parce que sous d'autres cieux, vous allez voir des personnes qui aiment un artiste, qui en font toute une collection. Qui ne porteront que les casquettes... sa chambre, oui, le salon, tout. Qui ne porteront que les casquettes de l'artiste. Qui ne porteront que les initiales de l'artiste sur les bijoux. Oui. Comme Bitako l'a dit, la chambre sera brandée aux couleurs parce qu'on aime l'artiste. Une fois où il sera malade, on verra même le fan en question se rapprocher, au moins du moins prendre les nouvelles comme il se doit. Ça, ce sont des personnes qui ont la culture du fanatisme. Ici, ouais, au Cameroun, quand vous sortez, et Bitako l'a souvent décrit ça, vous sortez votre petit copain ou encore votre mari, votre artiste est sur la plateforme en train de chanter. Si vous pleurez, on vous prend pour une folle ou encore pour une fille qui perd la boule. Parce que vous pleurez pour la personne que vous aimez. Dans le domaine artistique, bien sûr. Donc, on n'a pas cette culture. Et au Cameroun, on n'est pas encore... Non, on a cette culture quand il s'agit des autres. Hein. Quand vous allez des spectacles, à l'aéroport, d'ailleurs, vous allez les voir venir, les filles tombent. Oui, mais attends, non, tout le monde qui a chanté ici, là. Des gens qui ont des pays parfois, on les plus pleure. Esther Maël,
on dit souvent nul n'est prophète chez soi. Ça veut dire que les mêmes artistes qu'on piétine du pied ici chez nous, parfois également sont vénérés. Sont vénérés de l'autre côté. Donc, et au Cameroun, on a peut-être encore faim, entre guillemets, pas parce qu'on n'a pas à manger, mais parce que vous savez comment ça se passe. Il y a à manger, mais c'est exporté. Et donc, c'est parfois compliqué pour un Camerounais qui est déjà aigri, qui est affamé, qui n'arrive pas à se scolariser ou encore se soigner. Alors, il devient jaloux parce qu'il sait qu'il a vu un artiste tel commencer tout bas. Et lui, il est resté là, il stagne sur place. Et le même artiste qui était de la même génération que lui commence à émerger, commence à faire le tour des continents, ça l'énerve. Donc je dis quelque part, il y a même de l'aigreur, de la rancœur qui anime involontairement certains Camerounais. Donc on déteste ça même s'en rendre compte. Parce qu'on se dit, j'aurais voulu qu'il reste tout bas comme moi. Parce que pourquoi lui et pas moi? Donc ce sont des jalousies qu'on n'arrive peut-être pas à contrôler, même s'il faut qu'on essaie de sortir de là. Donc il faut qu'on essaie de remettre un peu les Camerounais à la culture du fanatisme. Alors, sans que le mannequin, Marie nous parle de jalousie, que les personnes qui font ça sont des personnes jalouses. Mais en même temps, est-ce que nos artistes également se mettent dans des conditions de pouvoir attirer justement ces honneurs-là? Comment feront-ils pour se mettre dans les conditions si le système dans lequel ils se trouvent ne les favorise pas? La preuve année, on importe plus qu'on exporte. Et c'est un problème, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit un peu de partout. C'est ça le problème du Cameroun. Il y a un problème de culture, déjà. On n'a pas appris aux Camerounais qu'il faut d'abord consommer local. Avant d'essayer de voir si on peut accorder une seconde chez le voisin, si ce qu'il peut faire peut être intéressant. Mais je ne te coupe pas sans que. On n'a pas appris aux Camerounais d'aller chercher ce qui est chez le voisin. Hein. C'est ça que je dis donc. On ne leur a pas appris ça. Mais comment on leur a apprendre à valoriser leur... On leur a appris ça, la preuve année. La majorité des événementiels camerounais, vous regardez bien dans les événements, s'ils font venir certains des artistes étrangers, ils vont payer plus cher, ils vont faire plus de tapage. C'est déjà une éducation qu'on donne à certaines personnes. Il faut valoriser ceux qui viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est pas aussi, sans te couper encore, est-ce que c'est pas aussi le fait que on se dit que ce sont nos gens, ils sont là, bon, on s'en fout un peu d'eux, on connaît un peu, passe-moi l'expression, où ils dorment, ils mettent leur tête. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on est ensemble avec eux, ce sont nos gens, bon, ils n'ont rien à nous prouver, c'est un petit bambéké là, c'est un petit bêtis, c'est un nordiste, c'est ceci, donc on se connaît en détail, comme on dit. Il y a aussi ça, mais entre guillemets, pour moi je ne donne pas trop de la valeur à ça. Vous avez parlé du Nigeria tout à l'heure, où les artistes sont venus, mais c'est parce qu'aussi il y a un système qui a été mis sur pied pour permettre aux artistes de faire rêver, pour permettre aux citoyens de savoir que tel artiste aussi aujourd'hui il est comme ça, il représente, comment on dit souvent comment là, représente le pays. En fait c'est une icône. Donc ceux qui représentent souvent les couleurs de leur pays, là, il y a un ambassadeur. Voilà, c'est un ambassadeur. Donc ça voudrait dire qu'il faut respecter ces personnes. Aujourd'hui, tous les jours que Dieu crée, on avait Automacelé ici. Chaque jour, ils sont toujours sur les droits d'auteur, on parle de ceci. Ça fait pour le citoyen lambda même d'abord, même qui est quelque part jaloux et gris. Et quand il voit que chaque jour, il discute, c'est les malheureux. D'abord même, ils n'ont même pas. Tout à l'heure, aujourd'hui, en journée, bon, j'étais avec Malox. Moi, j'étais un peu sidéré de voir que quelqu'un sort des côtés avec certains. Ah, c'est même malheureux. C'est qui même, il fait quoi même, il atteint le qui, c'est malheureux. Il sait même à quoi, malheur. En tout temps, j'ai dit, si c'était Fali qui venait, mais si c'était Fali, il faisait même le selfie avec lui. Il Fali, c'est un nati. Du coup, j'ai dit, quelle honte. Fali viendra un jour, tu auras la chance de voir Fali rester, comme tout à l'heure, tu avais malheur, jusqu'à vous avez même échangé les paroles avec la population. Tu vas voir ça où? Fali ne va pas avoir le temps de ça. Donc, il faut que les gens consomment camerounais d'abord. Il faut que les autorités amènent la population à consommer des produits locaux, que ce soit dans la musique, que ce soit les produits alimentaires, dans tous les compartiments, vestimentaires également. Ouais, dans tous les cas, ce qu'on voudrait faire comprendre à nos compatriotes, c'est qu'il faut qu'on change un peu de Changeons de mentalité. Aimons-nous, aimons nos frères. Voilà, Camille Briand vend ses habits, voilà, on doit aimer d'abord parce que tout ça là, ça fait parler de notre pays à l'étranger. Mais ce qui est si bien, c'est que il y en a qui t'insultent, mais au fond là, ils t'aiment bien. Tous ces gens là qui vont tirer sur X ou c'est Y, si X parle, c'est lui là-bas. Après, bon, dans tous les cas, on vous aime également bien. Merci. Et on passe maintenant à l'information du jour. L'info du jour, Isabelle Carole à la parole. Alors, information de ce soir, on parle donc de ces différents partis politiques qui devraient prendre part
Au sénatorial du 25 mars prochain, il s'agit donc des formations politiques ayant déposé leur dossier au plus tard à minuit hier. Le RDPC et l'UNDP compétiront dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun. L'UDC dans 2 régions, le FSNC et l'UDP, voilà, dans une région respectivement. Et pour les sénatoriales, il faut noter que à ce sujet, l'ECAM promet de veiller à la stricte prise en compte du genre dans les candidatures, un engagement pris par le président du conseil électoral. Il faut d'ailleurs noter que Eno Abraham Egbe vient d'avoir une séance de travail en vue donc de ces sénatoriales qui, on espère, se dérouleront dans de bonnes conditions. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle Carole pour cette info du jour. Et tout de suite, je vais donner la parole à Marie-Lou pour avoir un petit commentaire parce que oui. On attend mieux que ça. Non, c'est important. Non, on attend mieux que ça. Je veux dire, on attend. Il y a ce qu'on appelle le grand événement dont on ne maîtrise pas encore les tenants aboutissants. Je parle de l'élection présidentielle. Et je l'ai dit, c'est juste à titre de rappel. Nous, le bas peuple, on n'est pas beaucoup concernés par les sénatoriaux. Vous savez qu'on n'a pas le droit de voter par rapport à cela. On ne sait pas encore ce que cela apporte dans notre petite vie à nous. Donc on attend le grand moment peut-être où on aura besoin d'aller aux urnes en tant que Camerounais pour pouvoir choisir qui sera le chef de l'État. D'accord, je crois que le message de Marie-Lou est bien passé. On va dire merci à Isabelle Carole pour cette info du jour. Alors, on signale, on vous annonce que nous avons un invité de pointe sur ce plateau. Il va jouer à Fomaric. Et comme on parlait des artistes tout à l'heure, on l'aime, même s'il y en a qui se permettent parfois de dire ce qu'ils ont envie de dire. On a nos artistes, ils font notre fierté, on les aime. Et si je vous dis... Et tous les gars de Coco, on est... Il s'appelle... Stanley. On prend d'abord le clip. Let's go, let's go. C'était juste pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs au cas où vous arrivez pour la première fois et que vous aurez oublié. Il s'agit de Stanley Eno. Il fait la fierté du Cameroun. Il fait des clips magnifiques, super bien. Il est avec nous ce soir et puis j'ai envie de dire un père. On se salue comme on... Mais c'est vrai que nous on respecte les dames en fait. Moi, je respecte les dames. Non, tu es trop cliché. Bon, Stanley, viens faire la bise. Voilà. On fera ici à Esther. Viens faire la bise. Come baby, come baby, come. Dès qu'elle finit. Esther Maël. On va repasser le tapon là, on a loupé. C'est bon. Manda. Ce sont les jaloux, hein. Ils sont jaloux. Mais ça, c'est le bisou de Stanley. Ils veulent faire comme nous. C'est le bisou de Mbitako. Là, c'est tranquille, le mannequin. Invitez Stanley. On voit que Dieu est venu nous donner la force, quoi. Vous êtes grave, quoi. Et puis, je vous adore. On applaudit pour vous. Alors, Stanley Eno est avec nous. On va d'abord prendre, cette rubrique, c'est bien sûr la revue de presse. Et on va revenir à Stanley Eno. Après. Papa Oulaye. Alors, Stanley Eno, vous allez faire le Papa Oulaye. Amour MP. Amour de MP, comme je viens de faire là. Système ghetto, quoi. Papa Oulaye. Papa Oulaye. Papa Oulaye. On commence rapidement ce soir, Esther Mayer, on va du côté de Yaoundé. Cette fois-ci, pour parler de cette dame qui débarque dans les bureaux de son mari et crée le scandale. Bon, en fait,
Elle manipulait le téléphone de monsieur. Elle a vu les photos pas catholiques. Hein, elle a vu les photos protestantes. Voilà, les photos protestantes. Ou les photos des églises de réveil. Mais c'était avec qui? La collaboratrice du DG même. Tu comprends? Ils sont partis de Gousso pour Kribi pour aller manger la belle vie. Entre temps, alors quand la femme est tombée sur les photos, son cœur a fait moins. Et dit que donc le type s'y parle même souvent. Moi, qui est sa femme, je lui ai donné les enfants, il ne m'a jamais amené à Kribi. Il prend que la collaboratrice, qui est en plus une femme célibataire, pour amener à Kribi. Elle a dit que trop, c'est trop bête, on gâte tout. Elle a donc débarqué comme ça au lieu de servir de son mari, commençait à faire le bruit. Hein? Je t'ai connu, tu étais quoi? Hein? Moi, 20 000 pieds comme ça, c'est le ciel qui te voit. Elle te donne quoi que je ne peux pas te donner? Hein? Regarde. Le boss n'a pas pu supporter appeler la sécurité qu'on la met dehors. On a porté la femme, on a déposé en route. Son épouse. Son épouse. Ça se passe comme ça du côté de Ngousso. On évolue rapidement, on revient à Douala cette fois-ci où on annonce des artistes de notre genre sur scène. Mais Roger va être surpris. Ce que se passe, c'est que c'était une soirée, on appelle ça soirée où les filles. Celui qui comprend, comprend. Je ne veux pas apprendre que oh, c'est moi qui avais striptease. Où on parle rincer nos yeux. Même le gouverneur parfois, c'est un gouverneur, je ne sais pas. Bitacola. Même dans l'hexagone, le gouverneur de l'hexagone. Oui, tu dis que même Stanley souvent va là-bas quoi. Même Stanley va souvent là-bas. Non, je viens pas. tu vas dire. Tu vas t'insérer Stanley. Tu vas pas rester Non, malheureusement. Non. Même si elle cache un Attendez. Fashion Boy, vas-y. Le gars est plutôt surpris qu'on dit, mesdames et messieurs, voici venu pour vous Larissa Premier. On met la musique. Après ça, c'est le premier actrice qui passe. Mesdames et messieurs, voici venu pour vous la petite compressor. Elle n'a que 14 ans. Il est surpris de voir que c'est la femme de son frère qui sort. Il était comme ça avec un groupe d'amis. Elle vient comme ça avec une légère tenue. Elle a d'abord enlevé le soutien, elle a jeté ça. Mais elle n'avait pas encore vu son beau-frère. Après, maintenant, elle arrête les poteaux. Elle fait... Je suis les poteaux. C'est pour les poteaux. Il y a le CNC, hein, Je vois souvent à la télé, je n'ai jamais mis. C'est ce qu'on écrit dans le journal. Oui, comme ça. elle a arrêté les poteaux, elle a commencé à faire les choses. Après, elle a levé son cerveau, elle va mettre sur la tête d'un boudman. Tu comprends un peu? Le gars n'a pas pu, il regarde, il fait comme ça, il part au toit, il lave son visage. Il revient encore pour croire, il se touche, il croit que il appelle son grand frère que tu es où? Viens maintenant, je suis dans tel dress, ça se passe comme ça où? À Bepanda. Le grand frère arrive et trouve sa femme. Tu sais où elle est infirmière? Non. Dans un hôpital où je préfère tel nom ici. Donc elle part comme ça, elle part pour être regardée, pour aller faire le strip. Mais elle est de garde, elle garde les clients du snack. Donc le grand frère était scandalisé. On a fait le bruit jusqu'à la soirée, n'a plus eu lieu. Donc il a fait le bruit là-bas. Le monsieur est arrivé, non, voir sa femme en plein spectacle. Il n'a pas laissé. Il a demandé, madame, c'est quoi ça, depuis quand? Le DJ, la sécurité a voulu, on a porté le gars dans la vidéo. On a dit, c'est mon épouse, c'est ma femme, voilà sa photo. On vit à la maison ensemble. Donc, la soirée n'a plus eu lieu, on a renvoyé le couple à la maison. Papa, où est-ce? On va du côté de Oyak rapidement, cette fois-ci, plutôt pour parler de Cédric et Mélissa. Cédric et Mélissa. Cédric et Mélissa. Cédric ou Cédric? Cédric et Mélissa. Cédric et Mélissa. Ce que se passe, c'est que Cédric a 18 ans. Non, Cédric a 19 ans, mais Mélissa a 18 ans. Ça fait le mannequin. Fashion Boy. Ce que se passe, c'est que il a enceinté la fille. Oui. Les parents de Mélissa ont estimé qu'elle était encore mineure. On allait enfermer Cédric dans un commissariat où il a passé une semaine en cellule. Mais les parents de Cédric ont négocié, payé de l'argent pour que leur fils se retrouve, après une semaine, de détention, retrouve sa liberté. Mais le tout aussi, c'est le grand frère de Mélissa qui a 26 ans, qui est parti enceinter une fille de 17 ans. Tu comprends un peu? Les parents aussi de Cédric ont dit, nous on achète l'affaire ici. Parce que les parents de la fille dont elle est mineure n'ont pas voulu. On dit que non, c'est déjà notre sang, c'est la famille. On ne peut plus rien. Hé, le père dit que votre fils a aussi enceinté une mineure. Ma fille a enceinté votre fille, hein, vous l'avez enfermée. Je vais mettre, vous allez le banc de ma maison. Votre fils va aller sauf qu'après. Donc du côté de Yak, voilà ce qui est en train d'alimenter toutes les conversations. Pour sortir rapidement ce soir, je veux tout de suite vous rappeler que aujourd'hui nous sommes vendredi, vous n'aurez pas le coup de crayon d'Abou parce que lui et moi,
il me doit l'argent. J'ai dit que s'il ne me paye pas, je ne fais plus. Tes problèmes, toi, Il m'a dit qu'il Aboula, partait ça nous avec tout à concerne l'heure. pas. Hein? Tes problèmes que tu as souvent avec Aboula, ça ne nous regarde pas. J'ai dit Ce que- qu'on veut, c'est le kafkaïement. Qui kafka? Tu as le problème avec lui, c'est votre problème. Que hein. les téléspectateurs qui aiment trop le coup de crayon d'Abou qui cotisent les rideaux viennent me donner. S'il n'y a pas, je ne fais plus. Hein. Ok, on va continuer pour une semaine. Merci, Nicolas, pour ce revue de près. Voilà. Alors, sans que le mannequin, on va commencer. Aujourd'hui, c'est les couples. Hein. Monsieur qui met l'homme. Monsieur qui met la femme dehors et la femme également qui met l'homme dehors. Bon, vraiment, ça c'est le monsieur qui va appeler la sécurité pour mettre sa femme, son épouse dehors. Quand on est marié en couple, quand on est en couple, on a sa femme, on dort avec, on a des enfants avec, on fait tout ensemble. Et maintenant, il faut, parce qu'elle a fouillé ton téléphone, elle a trouvé les photos pas catholiques, elle n'a plus le droit de se plaindre sans que le mannequin. Est-ce qu'elle s'est posé la question si c'est une païenne qu'il essayait de ramener dans la maison catholique? Puisque les photos n'étaient pas catholiques, non? Donc, il était en train de convertir. Peut-être qu'il était en train de convertir cette dernière afin qu'elle soit catholique. Ouais. Bon, maintenant pour venir au comportement de la dame, moi je vais dire aux femmes aussi. Hein. Parfois, arrêtez vos histoires que vous voyez les photos aussi d'une femme dans le téléphone. Une fille avant les hommes sont comme ça, on les drague partout. Et installé, même toi tu subis ça, non? Non, ça alors, c'est la magie. Voilà, ça arrive. Comme pour dire que ça peut être grave. Tout pareil que l'ami sur Facebook, que d'avoir des photos ici. Tu ne peux pas refuser de voir la photo, tu peux voir. Mais si tu n'as pas le temps d'effacer maintenant, ta femme et toi comprend. Et maintenant aussi, on ne quitte pas son homme. De nos jours, il faut que les femmes mettent ça dans leur tête. Il ne faut pas gâter votre mariage parce que votre mari a été infidèle peut-être une fois ou deux fois. C'est pas la raison. Il faut faire ce qu'on appelle les concessions. Voilà. Il faut dialoguer, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché, chérie? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour que tu ne sors plus trop? Est-ce que j'ai failli à un endroit? C'est important. D'accord. Maintenant, Ok. pour le comportement qu'il a mis la femme dehors, je t'accorise. D'accord. C'est son lieu de service. Ah, ça. Donc s'il y a un problème, soit elle devait appeler le chef de famille pour dire que voilà, ça ne va pas, il faudrait vraiment qu'il y ait une assise et qu'on trouve des voies de sortie pour que la famille continue en paix, surtout qu'il y a des enfants. D'accord, merci. Les dames là, quand il y a un problème à la maison, attendez monsieur à la maison. Il n'y a pas question de que vous allez au bureau, vous partez faire le service de quoi? Vous portez le problème du foyer, vous allez mettre au magistrat central, il y a quoi? Vous l'attendez à la C'est la maison. promotion. C'est d'abord le chef de famille, hein. C'est pas parce qu'il y a un problème qu'il va perdre son pouvoir. Non, on n'a pas dit que le chef quand il n'y a pas de problème. Et quand il y a le problème, il n'est plus le chef. Vous l'attendez à la Président maison. de syndicat. Vous l'attendez à la maison. Ah, pas pour. Et avec toute la posture qui va avec toute la soumission. Parfois, on ne peut pas encore payer un pote, l'enfant ne vient attendre de service que l'enfant chauffe. Non, L'enfant chauffe. non, Tu il faut n'avais qu'on pas arrête répondu, ça. enfin. Non, en fait, je suis pas en train de demander. En fait, regarde non, ça, non, quand même. non, en fait, ce que j'ai eu la chance de regarder souvent cette émission, c'est que quand je regarde, mais c'est tellement mignon, tel que vous dites ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui, Oh, je vais, voilà, quoi, je vais c'est, fondre hein, comme la Ben, glace. c'est- what to Ah ben, reject. ah ben, je vais fondre hein, Stanley. Et vous entendez un peu avec la voix là. Ah ben non, ce que quand je regarde souvent c'est mignon. Mais... Oh, Stanley. Non, je veux dire, Non, même mais là, encore en un peu, train c'est- de... ah, mais encore. Ah là là, come baby, come. Hey, come baby. Bon ben, on passe maintenant à arrêt sur image. Arrêt sur image, c'est maintenant. Arrêt sur image, Marilou. Voilà, c'est un peu triste, hein, c'est même trop triste. Ce soir, on parle tout simplement du regretté Njolé Patrick, qui était le directeur de l'école publique d'Etam 1. C'est du côté d'Etam, donc c'est dans le sud-est du Cameroun. Malheureusement, il était enlevé il y a quelques jours seulement sur sa moto, alors qu'il était en partance pour Tombelle, donc pour une réunion. Ses ravisseurs n'ont malheureusement pas été clément envers lui, hein. Il était décapité et la famille était interpellée, mais malheureusement elle est arrivée sur le lieu du crime quand le regretté était malheureusement décédé déjà. Il faut le rappeler, c'était un monsieur qui était pour la paix de ce côté, parce que chaque fois il rappelait aux parents et aux élèves de prendre le chemin de l'école, et même son école avait été incendiée par ces personnes qui ne militent pas beaucoup pour la paix de ce côté. On sait qu'aujourd'hui malheureusement encore, hein, il y a pas un calme plat de ce côté, c'est toujours des échauffourées, c'est toujours une tension, et on se demande finalement une fois encore à quand la fin de ce feuilleton triste. Oh là là, oh là là.
C'est vraiment triste, très triste. Mais Isabelle Carole va quand même poser un petit commentaire par rapport à ça. Petit commentaire, c'est triste, c'est douloureux, c'est par rapport justement à la crise anglophone. À quand est-ce que on va assister à la fin du feuilleton? Parce que décidément, ça devient un feuilleton à plusieurs épisodes. On a vraiment envie qu'il y ait une fin plutôt victorieuse, une fin plutôt dans laquelle on sera tous unis. Voilà, merci. Toutes nos condoléances à son épouse, aux enfants, à la grande famille, hein. Vraiment attristé. Il n'y a pas que vous, mais il y a tout, c'est tout le Cameroun qui vous soutient. On est ensemble avec vous en esprit. Voilà, vivement que ces choses-là aient une fin, enfin, comme a dit Isabelle Carole. Voilà. Alors, on revient maintenant, mesdames et messieurs, à notre artiste de ce soir, Stanley, non? Il n'est pas venu les bras ballants. Hein. Voilà, il est venu avec ceci. Ah ouais, et avec beaucoup d'autres choses en fait. Je veux dire que c'est 2018, nous on a décidé de faire une tournée nationale et ça a commencé avec beaucoup de succès du côté de Bafoussam. Oui. Et j'ai eu la chance d'être honoré par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, monsieur Manuel Zété. Ouais. Et donc j'ai été élevé au rang de prince de la ville de Bafoussam. Donc ils ont dit que ouais, ils aiment bien mon travail et que il était temps de me décorer. Et voilà, donc moi j'ai commencé, on a eu un gros show à Bafoussam, à la pelouse, c'était le 11 février, donc voilà, on a commencé la tournée. Et c'est là où vous avez reçu ceci. Ouais, c'était vraiment, c'était un show de plus de 6000 personnes, c'était vraiment quelque chose de grand, c'était vraiment mon grand retour au Baïkaï, à Bafoussam, cette ville qui m'a vu grandir. Et je veux dire que aujourd'hui on continue de travailler et je suis sur mon deuxième album et d'accord, on va y revenir sans trop te couper. Mais alors Stanley, non, on va faire comme si, avant de donner la parole à Isabelle Carole, comme si on ne vous avait pas remis ça. Et moi maintenant je vais te remettre ça officiellement et normalement en Mondovision. Et là c'est en direct quoi. Tu sais pourquoi Stanley? Parce que tu es le meilleur quoi. Ah ouais? Et c'est entre nous les meilleurs. Pourquoi je suis le meilleur? Animatrice de l'année qui remet à un meilleur également. Alors, mais ça marche. Alors, Stanley, non? Moi, Esther Maël, je prends sur moi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te remets ceci sous les applaudissements de Bitako et Isabelle Carole. Thank you so much, thank you so much. Merci. Voilà. Et je pense que je dois ça également au public qui me soutient énormément, qui soutient toute la grande famille de la musique urbaine et la musique camerounaise en général. Et demain ce sera vraiment malade, ce sera démentiel du côté de Fomari. Je vais donner un show de malade, ce sera vraiment quelque chose de lourd. Donc voilà, demain on va trembler en mode Motherland baby. Alors Bitako là veut dire quelque chose? Non mais là, j'ai juste une question. Qu'est-ce que Stanley va répondre à tous ceux qui passent le temps à dire Stanley fait beaucoup plus de featuring? Je pense que si quelqu'un dit ça, c'est-à-dire qu'il est en train de dire autrement que Stanley est hyper gentil, parce que la musique c'est le partage. Si j'étais quelqu'un qui était très selfish, c'est que je fais pas de son avec les gens, mais moi je pense que c'est partagé. C'est pour ça que disons tout étant pour être une belle émission, c'est parce qu'il y a Bitakola, il y a Estelle, il y a Marie, et tout le monde. Voilà, je pense que c'est ensemble qu'on peut avancer. Et tant que c'est le secret du succès, je ferai beaucoup plus de featuring que d'être sur un ring. D'accord. Sans quel mannequin? Ouais, directement tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la partie où tu as dit que je fais une chose malade. Tu peux reprendre ça en quelques secondes puis je reviens derrière. Ah non, mais je veux dire que demain ce sera Fomari, une soldate, Douala se converge vers Fomari, au Club Comptel, un show de malade, démentiel. Je serai avec Ndédié, Yongo, le prince. Si demain t'es pas à Fomari, t'as raté ta vie mon frère. D'accord, c'est bon. Alors, je veux savoir, je vais transporter tout mon quartier pour Fomaric demain. Mais il faut être là à quelle heure exactement? Quelle est la tenue qu'il faut mettre pour également être en phase avec les conséquences d'un style totalement free et tout? Non, je pense qu'il faut faire comme Marilou, porter ses rouges à lèvres. Et ses cos-cos parce que demain ça va sauter. Donc demain il faut être sexy, il faut être beau, n'ayez pas peur de transpirer parce qu'avec moi ce sera quelque chose, ce sera un film en fait. Donc je pense que cette année on a décidé de stopper
tous les déplacements vers l'extérieur pour se concentrer et à donner, à renouer avec ce public qui m'aime tant. Et je pense que demain ce sera vraiment la grosse fête, ce sera, comment on dit au quartier, la grosse pâte. D'accord, Isabelle Carole. Alors, vous avez parlé de Bafoussam, la ville vraiment qui vous a vu sortir. Isa. Oui, Chanel, non. Alors, moi j'ai envie de rester sur cette île-là parce que j'ai regardé certaines images, vous voudrais qu'on les partage peut-être ensemble avec le concours de la réalisatrice et le commentaire de Stanley No quand on regarde ça, parce que moi j'étais sans voix de savoir qu'un artiste a pu penser à ses origines. Je veux dire que c'est... Là, c'est déjà où nous sommes moi j'avais un programme vraiment là, je suis allé visiter mon ancienne école primaire. C'était où? C'est le Government Bilingual Primary School. Et j'étais vraiment très surpris de revoir les mêmes dames, les mêmes les mêmes enseignantes et qui me touchent. Hey, c'est mon fils là. Hey, elles étaient tellement contentes et c'est avec eux que j'ai décidé de passer de fêter mon anniversaire et c'était à Bafoussam et voilà quoi. C'était le 8 février. Je t'ai pas invité à Stanley. Moi j'ai célébré ça avec les enfants. On a voulu casser parce que généralement je fais une grosse fête en blanc tous les 8, on a voulu casser un peu ça et pour... Vous allez régulièrement à Bafoussam? Non, jamais, ça fait 9 ans que je suis quitté et je suis plus parti, donc c'était un vrai retour aux sources et j'ai dit ok, c'était bien de partir à mon ancienne école, je suis allé à mon lycée également, au lycée bilingue, c'était vraiment chaud et je suis allé également à la prison, c'était quelque chose. Il y aura un documentaire qui sortira. D'accord, Stanley No, l'émission est bientôt terminée, ce qu'on va faire, on peut pas, mais alors on peut pas te laisser partir sans nous faire la chanson Haimpa, Ano Waka Small. Non, Ano Waka. On y va. I don't walk and I'll be small, see my foot. Up, down, around town, see my boot. My foot, them, they worry, need junk shoes. Like Bantelman, I define for my own, you know what I mean? Bless up. Hey. Demain, on faut marier. Non, tu continues. Tu continues. Hey. Fais pas attention à moi. Fais pas attention à moi. Cause I'm better than you. I'm better than you. You know I'm getting high. Living in the sky. She's my caramel. Hey, rendez-vous demain. God bless.